Bonjour à tous, on y est, la finale du GNT ce dimanche sur l'hippodrome de Vincennes. On va bien évidemment évoluer sur 2850 mètres. Il y aura deux rendements de distance, dont un cheval aux 50 mètres, on va y revenir. Une course qui s'annonce des plus ouvertes derrière des favoris qui semblent toutefois assez en béton comme on dit. Bien évidemment, en tête, le numéro 18, Clean Game. On va oublier son récent faux pas sur l'hippodrome de Nantes. Ce crack compte déjà 5 succès cette année, notamment à l'occasion du prix d'été sur cette même piste. Même aux 50 mètres, il est capable de réaliser l'exploit puisqu'il est capable de trotter une seconde plus vite que tout le monde. Le numéro 6, Goubaroc, vainqueur à la Capelle, deuxième à Saint-Malo et au Mans. Il est euphorique cette année. Il excelle sur ce parcours. C'est un sérieux client pour Klingem parce que lui, il s'élance en tête. Le numéro 8, Fréja Dupont. Ferré, lors de ses deux dernières tentatives, elle en a profité pour peaufiner sa forme pour ce bel engagement. C'est un objectif en tête. Elle a également son mot à dire. Du côté des opposants, on se méfiait du 2, Doux Parfum. Sa forme est sûre et son aptitude au parcours aussi. Alors, pas de Eric Raffin au sulky, mais David Beckaert, qui l'a déjà mené au podium, on peut lui faire confiance. Le numéro 7, Firello, qui vient de renouer avec le succès sur cette piste, preuve qu'il est revenu au top. Ce sera là Eric Raffin qui lui sera associé, qui va le découvrir pour l'occasion. Alors, c'est un cheval qui ne possède plus trop de marge, mais à mon sens, il est une nouvelle fois capable de conclure sur le podium de cette belle épreuve. Et enfin, l'As, Eddy Duvivier, pratiquement irréprochable cette année. On va oublier sa récente bévue sur l'hippodrome du Mans. Il a déjà triomphé sur ce parcours bien engagé en tête. Il ne faudrait pas le sous-estimer. Le coup de poker, ça sera le numéro 14, Express Jet, revenu au mieux. Alors certes, il vient de décevoir sur l'étape du Mans. Il ne reste pas moins doté d'un brin de qualité. Sage, il est capable de se réhabiliter. Attention à lui. Les outsiders avec le numéro 9, Crack Money, c'est tout simplement l'actuel leader de ce GNT. Il s'est déjà bien comporté sur ce parcours, même aux 25 mètres. Il peut encore espérer bien figurer et assurer son maillot jaune, donc remporter ce GNT. Le numéro 17, Éclat de gloire, qui reste sur un succès à Mons. Il s'est classé deuxième de cette finale, c'était en 2019, mais à l'époque, il ne rendait pas les mètres. Là, il rend 25 mètres, ça complique un peu la donne, raison pour laquelle je l'ai descendu un petit peu dans ma sélection. Le 15, Clark Soto, ce récent vainqueur du Trophée Vert, vient de bien se défendre dans l'étape du Mans. Sur sa lancée, il est encore capable de s'illustrer. Le 13, Elvis Duvallon, alors lui, c'est le vainqueur du Trophée Vert qui vient d'être impressionnant durant le premier semestre, notamment vainqueur du Trophée Vert, comme je vous l'ai dit. Il a quelque peu baissé le pied ces derniers temps, raison pour laquelle je le place un petit peu plus bas. Mais attention, s'il est décidé, s'il est bien luné, lui aussi est capable de bien tenir sa partie dans cette épreuve. Le numéro 3, Deganawina, restant 5e au Mans. Il a grappillé des points sur Crack Money, puisque c'est son dauphin. Le coup est encore jouable pour emporter ce GNT, mais il va falloir passer devant Crack Money, pas évident. Mais pour une place, attention. Le 4, Copsy, un mauvais parcours explique son récent échec bordelais. Il sera mieux sur cette piste, bénéficie d'un bel engagement, mais son entourage dit qu'on prépare une autre course. Raison pour laquelle ils n'y croient pas plus que cela, raison pour laquelle je l'ai descendu parce que je l'avais mis beaucoup plus haut dans ma sélection au départ. Le 10, Frick Duchesne, alors comme son compagnon d'entraînement Eros Duchesne, il tarde à recouvrer tout son potentiel, mais difficile de l'écarter totalement dans une telle épreuve. Et justement, Eros Duchesne, on y vient, le numéro 11, qui tarde lui aussi à recouvrer son meilleur niveau, mais là aussi le potentiel est là, décidé. Il est capable de venir accrocher une place parce qu'il est capable de finir très vite, de tracer une très belle ligne droite. Les délaissés, il en reste 3. Je continue avec le 5, Bad Julery, vous allez me dire, ouais, le dernier coup, il a gagné la dernière étape. Oui, il a fait sensation en s'imposant au Mans à 80 contre 1. Pour moi, ça se complique à Vincennes. Il a fait un exploit. Pour moi, il n'en fera pas deux. Je reste fidèle à mes idées et je préférais l'éliminer. Le 12, Blues d'Orville, il a surpris sur ce parcours début novembre, 3e à 114 contre 1. Il n'a pas pu confirmer dernièrement dans l'étape du Mans. Je pense qu'il y a meilleur que lui au départ. Et enfin, le 16, Blues des Landiers, ce trotteur de talent est vieillissant et trouve ici une tâche compliquée aux 25 mètres. J'ai pas de place pour le garder, raison pour laquelle je l'élimine. Voilà, on a fait le tour de cette superbe finale. On va se quitter avec ma sélection et mes conseils de jeu. À vous de jouer.